Dans une démarche visant à stabiliser divers secteurs de son économie, le Parlement tanzanien a approuvé une augmentation du budget de plus de 500 millions de dollars. Certains des secteurs qui bénéficieront de l'augmentation des dépenses comprennent la santé, l'éducation, le tourisme et les petites entreprises. Les économistes affirment que l'impact de la Covid-19 sur l'économie mondiale a rendu inévitable l'emprunt de plus d'argent. Le chômage a augmenté, la pauvreté a augmenté, mais plus spécifiquement, vous voyez aussi que les taux de croissance de l'économie ont ralenti. Regardez le cas de la Tanzanie. Nous avions l'habitude de croître fièrement à 6,9% par an, mais maintenant, nous n'atteignons que 5,4% et c'est spécifiquement à cause de la pandémie de Covid-19. La Tanzanie prévoit de maintenir ses investissements dans les infrastructures sur la bonne voie et construit actuellement, entre autres, une voie ferrée à grande vitesse à écartement standard entre le port de Dar es Salaam et les États voisins enclavés d'Afrique de l'Est. Mais l'instabilité en Europe de l'Est pourrait affecter davantage ces projets. La guerre entre la Russie et l'Ukraine fait déjà grimper les prix du carburant dans le pays, ce qui devrait affecter encore plus l'économie de la Tanzanie. Dans le but de stabiliser le prix du carburant, le gouvernement tanzanien a supprimé 4 cents à chaque litre de produits pétroliers pour soulager les automobilistes locaux. Ces changements seront mis en œuvre au cours des 3 prochains mois. La dette nationale totale de la Tanzanie s'élève à 33,88 milliards de dollars. Sa banque centrale indique que la dette nationale a augmenté de 182,3 millions de dollars à la fin du mois d'août par rapport au mois de juillet de l'année dernière. Une bonne gestion des fonds pour promouvoir les plans de développement du pays sera essentielle. Il y a déjà un mécanisme en place pour s'assurer que l'argent va là où il est nécessaire. La question du détournement de l'argent vers d'autres domaines, les imprévus ne seront certainement pas tolérés par le gouvernement actuel. Depuis mars de l'année dernière, lorsque le président Samia a pris le pouvoir, le pays a contracté une dette de 3 milliards de dollars, y compris des prêts concessionnels et des fonds de secours de la Banque mondiale, du FMI et de la Banque africaine de développement. On espère maintenant que le pays pourra utiliser efficacement ses prêts pour améliorer les moyens de subsistance.